dit, c'est factuellement faux. On me le vous en avez confirme. 30% qui ne sont pas d'accord. On me le confirme. Et vous êtes d'accord ou la France Insoumise? Alors, plusieurs choses. Déjà, premièrement, il y a la question de l'armée de métier. Avant d'aller plus loin, clique sur s'abonner. Chaque seconde compte. Alors reste avec nous. Fais-le maintenant et abonne-toi. Et sur la question de l'armée de métier, évidemment, il faut une augmentation des moyens de la défense. Ensuite, dans le programme de la France Insoumise, il y a la question d'une conscription citoyenne. Cette conscription citoyenne, elle est faite pour que nous puissions avoir une réserve civile qui puisse agir lorsque le pays en a besoin. Typiquement, quand on voit les cyclones que notre pays peut traverser. Je pense par exemple à celui qui a eu lieu à La Réunion. Eh bien, il faut qu'on ait un pays qui soit en capacité de réagir. Et donc pour ça, vous allez avoir cette conscription citoyenne avec à l'intérieur, pour les jeunes qui le souhaitent, une formation militaire. Parce que, et c'est ce qui est montré dans le sondage, vous avez des jeunes qui ont un attrait pour la chose. Mais encore une fois, il ne faut pas avoir une armée, donc déjà un chef des états-majors qui essaie de faire une fabrique de l'opinion, et surtout l'objectif de notre armée, c'est de pratiquer la dissuasion. Parce que, et ça reste quand même le cœur du sujet, c'est que quand on parle d'aller se faire la guerre les uns et les autres, il y a un paramètre qui change absolument tout, c'est la question de la bombe atomique. Et le cœur de l'armée française, ça reste son pouvoir de dissuasion. Donc c'est pour ça que voilà un petit peu ce qui est proposé. Daniel Cohn-Bendit, on va sur la fin, il reste 2 minutes. Tout à l'heure, vous disiez... La guerre d'Ukraine nous montre que l'armée atomique n'est plus une dissuasion. Parce que sous le parapluie de l'arme nucléaire, ils se font la guerre plus ou moins normalement. Dernière question, vous disiez tout à l'heure que justement face à Jordan Bardella, Jean-Luc Mélenchon n'avait aucune chance. Qu'est-ce que vous dites à Louis Boyard ce soir et à la France Insoumise? La même chose. Je crois qu'aujourd'hui, le rempart contre de se poser la question, quel est le meilleur rempart contre le Rassemblement national? La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, est tellement antipathique que même Bardella apparaît, pas à mes yeux, mais apparaît comme plus sympathique. Et deuxièmement, l'antisémitisme de la France Insoumise fait que la France Insoumise, pour des tas de gens de gauche aujourd'hui, on ne peut plus voter. Si on a un deuxième tour, Bardella contre Jean-Luc Mélenchon, je suis échec et mat. Ce passage illustre parfaitement un problème récurrent dans la politique française. Deux visions du pays qui ne se rencontrent plus. D'un côté, Louis Boyard défend l'idée d'une défense plus citoyenne, plus collective, presque républicaine, où l'armée n'est pas seulement une force de guerre, mais une structure utile à la nation. De l'autre, Daniel Cohn-Bendit insiste sur les limites, les ambiguïtés et les contradictions de la France insoumise, en particulier sur son image publique. On est dans ce que Pierre Rosanvallon appelle la crise de la représentation. Quand les acteurs politiques n'arrivent plus à apparaître crédibles aux yeux de ceux qui ne pensent pas comme eux. Les deux parlent de l'armée, mais en réalité ils parlent de confiance. Confiance dans une jeunesse, confiance dans une stratégie, confiance dans un camp politique. Et c'est ce décalage-là, plus que les chiffres ou les sondages, qui explique la tension de la suite. Je suis échec et mat, je ne peux voter ni pour l'un ni pour l'autre. Et je trouve que c'est une très bonne conclusion. Et pourquoi est-ce que moi je crois que nous allons gagner? Parce que toute la France n'a pas renoncé. En réalité, monsieur, vous êtes l'homme du renoncement. Sur la question du racisme, vous avez utilisé un jour le terme grand remplacement. Moi, j'appelle ça un renoncement. Et quand vous avez utilisé le terme grand remplacement. Si. Sur quoi? Si je peux avoir sur Mayotte, monsieur. Si on peut avoir une vérification. Sur Mayotte, non. Attendez. Vous l'avez sur utilisé Mayotte, ce terme ou pas? Alors attendez. Sur Mayotte, j'ai dit. Vous avez toujours besoin d'aller sur des phrases à rallonge quand il s'agit des sujets sérieux. Non, c'est un sujet sérieux. Sur Mayotte, j'ai dit. J'ai dit quelque chose sur Mayotte. J'ai dit sur Mayotte. Les gens ont l'impression quand on voit. Alors. Non, je sais pas me tenir. Ça fait 80 ans. Ça fait 80 ans que je sais pas me tenir. Ça changera pas avec toi. Alors, voilà. Bon, alors, sur Mayotte, on va essayer de revenir au vouvoiement. les gens ressentent ça comme un grand remplacement. À Mayotte, pas en France, à Mayotte. C'est bon, je peux en placer une, il a fini? Non, allez-y, vous reprenez. Je reviens, je ne vous permets pas de me tutoyer. Oh mon petit. Ok, vous mon petit chouchou. Ensuite, Daniel Cohn-Bendit qui me dit ça, je sais pas parce que je suis jeune que vous pouvez vous le permettre, on sait très bien ce qui se raconte sur vous à ce sujet. Donc, je vais terminer. Vous êtes un homme du renoncement. Sur la question du racisme, vous avez renoncé. Notamment parce que quand on vous dit Jean-Luc Mélenchon face à Jordan Bardella, vous ne savez pas choisir. Or, il y a une majorité du pays qui n'a pas cédé à l'islamophobie, qui n'a pas cédé au racisme, qui n'a pas cédé au va-t-en-guerre, qui a d'une certaine manière un appel à l'espoir pour le partage des richesses, pour l'écologie, pour l'égalité des genres, pour l'égalité quelle que soit la couleur. Et néanmoins, Louis Boyard, on le voit bien, Jean-Luc Mélenchon, effectivement, personnalité assez rejetée par les Français. Oui, c'est ce qu'il dit à chaque fois, et puis on a fait 22% la dernière fois. Et qui fait plus peur que Marine Le Pen. C'est ce que disent vos sondages, c'est comme celui sur les 86% pour le service militaire. Qu'on a vérifié. Écoutez, si jamais je le revérifie, je pourrais publiera, évidemment. Alors là, sur ce plateau, j'espère, je suis pas religieux, donc je peux pas dire j'espère en Dieu, qu'il n'y ait pas un deuxième tour Bardella, Mélenchon. Écoutez, c'est la victoire. C'est ce qui va se passer et c'est Jean-Luc Mélenchon qui gagnerait. Et si ça se passe et que c'est la débâcle totale de la France, parce que c'est Bardella qui gagnera,
eh bien on reviendra à ce plateau et je vous demanderai, jeune homme, alors maintenant... Puisque vous avez dit, Daniel Cohn-Bendit, jeune homme plusieurs fois, vous pensez que plus tard il finira par voter pour le bloc central, pour Emmanuel Macron pas, comme je suis vous pas Daniel Cohn-Bendit. Non, mais moi, alors là, vraiment, moi, j'assume les différents sauts dans mon histoire. J'assume aussi bien les bêtises que j'ai pu dire que les choses bien, et que si lui pense qu'à 80 ans, il parlera exactement comme à 25 ans, il a le droit. Je le pensais aussi. Mais ça se passe pas toujours comme ça. Merci infiniment d'avoir Avant de débattu ce partir, soir. vous êtes plus de 95% à regarder nos extraits sans être abonné. Si ce format court vous aide à aller à l'essentiel, pensez à vous abonner, à liker et à partager.